Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Ce soir, chers frères, chères sœurs, nous nous rappelons le Saint-Pape Jean-Paul II. Nous faisons mémoire dans toute l'Église de son passage sur cette terre. C'est un homme qui a voulu faire connaître à toute l'humanité la réalité du Christ Rédempteur. On sait qu'actuellement, on parle de, entre 6 et 7 milliards d'habitants sur la planète. On dit qu'il y en a 4 milliards qui n'ont pas encore entendu parler du Christ. Sans doute, ils ont entendu son nom, peut-être ils ont vu des films à la télévision, mais ils sont encore à évangéliser, et cela au Québec même. On a des milliers et des milliers au Québec qui ne connaissent pas Jésus, ou qui le méconnaissent et qui le mal connaissent, je ne sais pas comment dire. Mais cet homme a parcouru la planète, Jean-Paul II, pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes sauvés par lui. C'est l'unique sauveur. Et Jésus dit dans cet évangile aujourd'hui, « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » C'était ce désir qui brûlait le cœur de Jean-Paul II. Et Jésus a dit que cela, sa présence au milieu de ce monde, allait provoquer la division. On sait très bien que Jean-Paul II lui-même a été attaqué, on a voulu le tuer, mais il a été préservé par la bienveillance maternelle de Marie. Aujourd'hui, nous nous rappelons, nous l'avons vu à la télévision, nous étions même proches, chacun d'entre nous, nous l'avons sûrement vu, soit au parc Jarry ou au parc olympique, je ne sais pas, ou à la cathédrale de Montréal ou à l'oratoire Saint-Joseph. Il est allé dans les endroits clés de notre histoire religieuse au Québec. Et il nous a apporté un vent d'espérance. Et cette espérance, elle vient du Christ. Aujourd'hui, Saint Paul dit « Je tombe à genoux devant la face du Père. Je suis devant lui en reconnaissant que tout ce que je tiens dans ma vie de beau, de grand, de puissant vient de lui.
et de Fils bien-aimé, de son Fils bien-aimé qui nous a envoyés, et de l'Esprit qui brûle mon cœur pour aller le porter aux infidèles, à ceux qui étaient des païens. C'était la mission de Paul. Jean-Paul II a aussi eu une mission similaire. Et quelle est la mission que le Seigneur veut pour chacune de nous? Ce soir, posons-nous cette question. Le Seigneur veut que nous brûlions de ce feu que Jésus a apporté sur la terre. Et il sait qu'encore aujourd'hui, cela provoque la division, parce qu'il y a encore des personnes qui luttent contre le Christ. Mais nous qui sommes baptisés, qui avons été marqués du sceau de l'agneau de Dieu, nous sommes fidèles à son amour. Et nous savons que jamais il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera. Saint Paul nous invite ce soir à recevoir en nous cet amour, à rester enracinés dans l'amour. Parce qu'il dit qu'ainsi nous allons connaître ce qui dépasse toute connaissance. Et ce qui dépasse toute connaissance, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est sa vie. Et la vie divine, c'est ce que veut nous faire partager le Père. Le Père veut que nous, ses créatures, nous partagions sa vie. Et comme Saint Jean le dit si bien, Dieu est amour. Et il veut nous faire partager ce trésor de grâce qui le fait vivre. Et il veut vraiment que nous accueillions ce don. Nous sommes des êtres choyés puisque nous existons. Et notre existence, nous la devons au Créateur, à Dieu le Père. Lui qui a envoyé son Fils unique pour s'approcher de nous, dans sa grande miséricorde, venir nous sauver et nous donner l'Esprit en plénitude. Alors demandons à Jean-Paul II ce soir, pendant cette Eucharistie, qu'il vienne combler nos cœurs de cet amour dont parle si bien Saint Paul. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Si vous accueillez ce don de la grâce, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, nous allons entrer dans un lien si fort que nous serons remplis d'Esprit Saint. Et depuis la Pentecôte, l'Église est entrée dans cette étape, cette vie de l'Esprit. Nous sommes vraiment dans le temps de l'Esprit Saint. Alors demandons ce soir à l'Esprit Saint de venir remplir notre cœur de paix, de joie et d'amour, pour que nous puissions le vivre pleinement, en toute plénitude, et aller le porter à nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin autour de nous. C'est la mission que le Seigneur nous donne. Il nous la donne par notre baptême, par la confirmation que nous avons reçue, par ces 3 sacrements d'initiation qui font de nous des chrétiens, par l'Eucharistie qui est la nourriture essentielle pour que nous puissions croître et vivre de l'amour du Seigneur.